Et en plus, c'est dingue parce que juste après, ils passent eux et j'écoute le PSG. Ouais. Le premier match, je me rappelle, ouais, vraie pression. Hum, Je me dis, je sors du 19, j'arrive en National 3. hum, Moi, j'ai jamais été un joueur dans les matchs comme ça, genre dans les matchs où on joue au-dessus et je sais qu'il y a un petit truc à gratter. hum. J'ai jamais été le joueur à je vais prendre la balle, il faut que je dribble. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le tournage du 3e épisode du podcast Face à Face. Podcast Face à Face, c'est le podcast qui dit la vérité sur le monde du football, sans langue de bois. On accueille tout type de joueurs, des joueurs professionnels, des joueurs amateurs. On cherche principalement à sensibiliser au niveau de leur parcours, les épreuves qu'ils ont pu avoir, les opportunités qu'ils ont et leur parcours depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec un ami d'enfance. Je suis avec un ami d'enfance aujourd'hui. C'est quelqu'un que je connais depuis maintenant une dizaine d'années. Ça fait un petit moment que je cherche à l'avoir sur le podcast. Je suis très content de l'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec Sofiane Boukedjimi. Sofiane Boukedjimi, joueur à la Jeanne d'Arc de Drancy aujourd'hui sur le championnat national 3. 22 ans, latéral gauche, gaucher. Sofiane, bienvenue. Merci pour cet accueil. Tu vas bien? Très bien, et toi? Comme je l'ai dit, ça fait un petit moment que je cherche à l'avoir, Sofiane. On se connaît depuis qu'on a 10 ans maintenant. Donc, c'est vraiment une des personnes que je voulais avoir sur le podcast pour qu'on puisse échanger et qu'il puisse me parler un peu de son parcours. Sofiane, tu as commencé le foot à 10 ans à l'Espérance Paris 19e. Tu habites à Paris, c'est ça, C'est ça, dans le 11e. c'est ça. Quand on a cet âge-là, comment on choisit d'aller jouer dans le 19e arrondissement de Paris, tu vois, sachant que le 11e, c'est dans le cœur de Paris. Comment tu Ça. te retrouvais à aller jouer dans le 19e? En fait, aller jouer à l'Espérance Paris 19e, c'est pas moi qui ai choisi. J'étais à l'école on était parti en colonie, je me rappelle, on était parti en colonie. Et c'est là où j'avais rencontré l'entraîneur qui m'a pris pour jouer à l'Espérance Paris Ok, 19e. ouais, Donc ça veut dire, on était en colonie et tout. Et il a appelé ma mère, parce que moi, de base, le foot, c'est pas. Je veux pas en faire mon métier. ouais, ok. Je veux Toi, pas essayer d'en faire mon quand tu étais métier. petit, tu jouais pas forcément au foot? Je joue au foot, mais que à la récréation, Ouais, que dehors, dans les cities et tout. ok, Donc ça veut dire, en colonie, on joue au foot, et c'est là où mon entraîneur m'a vu et a pris le numéro de ma mère ok. pour ensuite l'appeler pour lui demander si je peux venir à l'Espérance Paris Ah, 19e. ok. Donc en gros, l'animateur de la colonie, en gros, C'est ça. c'était ton coach C'est ça, là-bas. c'est devenu mon coach. Ok. C'est ça. Et après, il a appelé ma mère et tout. Ma mère, elle ne voulait pas. Parce que aller au foot tout le temps, quand t'es petit, c'est un peu compliqué. Et après, ben, il a forcé. Et ma mère, elle a commencé à dire oui. Et je suis parti à l'Espérance Mais Paris du coup, 19e. comment tu faisais, tu prenais le métro, tu faisais Ouais, je prenais Paris le métro. 11e, Paris Avant, 19e? j'habitais dans le 10e. Ouais, Moi, je suis né dans le 10e. ouais. C'est-à-dire que j'ai grandi dans le 10e. C'est-à-dire, ouais, je prenais la ligne 5 à la gare de l'Est. Hmm. Et j'allais jusqu'à Porte de Pantin, je prenais la ligne 5. Ouais, tu faisais Gare de l'Est, Port de Pantin et Porte tu de Pantin. marchais Je marchais jusqu'à la au stade Doumec. jusqu'à la Doumec. C'est ça. Ok. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est pas. À 10 ans, ouais. À 10 ans, c'est. Ouais. Tu vois. Et ma mère, Ta mère, elle s'inquiétait pas trop? beaucoup, des fois, elle venait à la fin de l'entraînement me chercher. Ouais, Mais je sais que sur l'aller, c'est moi, je partais. Ouais, je partais tout seul. ok. C'est particulier parce que moi, je vais dans le même stade que toi. Je vais dans le même stade que toi, mais moi, je vais dans le club ennemi. C'est Il ça. faut savoir que au stade Jules Ladoumec, donc dans le 19e, il y a 3 clubs, c'est ça? C'est ça. Il y a le club de Sofiane, l'Espérance Paris 19e. Il y a le FC Solitaire, le club sur lequel moi j'étais. Et il y a un troisième club, un peu moins, Ouais. un peu moins, Un peu moins. un peu moins bon que le nôtre, on C'est va ça. dire. C'est le FC Entier, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais voilà, on était 3 clubs. Et il y avait quand même une grosse rivalité entre Solitaire et Espérance. Solitaire Espérance, Ouais, il y surtout, avait ouais. quand même une grosse rivalité Ouais, entre ouais. nous. Et sachant que moi et Sofiane, on faisait partie de la même génération, on pouvait être amené à se croiser. Tu vois, on était amené à se croiser. Et même, je me rappelle que toi, genre, mon coach, il t'aimait bien. C'est ça. Tu vois, Ouais. mon coach, il Je t'aimait devais bien. beaucoup venir à Ça veut Solitaire. Ouais. dire, moi, je te voyais, genre, depuis petit, tu venais et tout. Après les entraînements, tu venais devant notre vestiaire et tout. Ouais. Ça veut dire, moi, j'avais un peu une vision de toi de genre. C'est qui lui, genre Ouais. comment il vient comme ça devant notre vestiaire alors qu'on est censé être dans des clubs ennemis? C'est ça. Tu vois ou pas? Exactement, ouais. Je me disais, ok, c'est qui lui et tout. Et je me rappelle à ce moment-là, je crois que t'étais attaquant, tu jouais ailier sur les côtés. Ouais, je jouais ailier. Ouais. Ouais, tu jouais ailier sur les Ouais, côtés. ailier au milieu. Ouais. Et des fois, moi, je voyais vos matchs et tout. Je me disais, en plus, il est bon et tout.
comme moi, j'étais lié aussi, j'étais Lego, je me disais, purée, s'il vient, là, s'il vient, il va prendre ma place. Ça, Tu je vois. savais pas ça, Je me tu disais, vois. non, je me disais, non, s'il vient, il va prendre ma place et tout. C'est-à-dire, moi, je te voyais un peu comme l'ennemi juré, Ouais, tu vois. ouais, ouais. En plus, tu venais souvent, je crois. Ouais, je Enfin, venais entraînement, souvent, tu ouais. venais devant notre vestiaire. Je venais voir, Notre coach, il t'attrapait et tout. Je me rappelle, dans ça, c'était particulier. ouais. Et c'est quoi les années à Espérance? C'est comment, ça se passe comment, ton Beaucoup de évolution, plaisir, tu c'est vois. vraiment c'est les meilleures années du foot. Ouais, quand on est petit, Ouais, c'est. c'est les meilleures années. T'es petit, tu penses pas à ce que tu penses maintenant. Mm. Tu fais que jouer au foot, tu vas au foot en crampon déjà. Ouais. Y a pas de sac, tu vois, c'est... Moi, j'allais en skateboard, moi. T'as capté, tu prends ta trottinette, t'es déjà en Ah, de crampon. ouf. C'est vraiment le meilleur football. Vraiment, faut vraiment profiter quand on est jeune. Ouais. Si j'ai un vœu à faire là tout de suite, C'est revenir. C'est Ouais, de revenir pareil. jeune. Pareil. Vraiment. Moi, tu sais, Revenir jeune. c'est quoi qui me manque le plus? Les tournois. Les tournois. Tu vois, les C'est tournois. incroyable, les tournois. Il n'y en a pas des tournois. Les tournois, c'était Tu vois. trop. C'est une dinguerie. Les tournois, c'était trop. On était là, on se réveillait quoi? Vendredi matin ou C'est ça, non, ou samedi matin. ouais. Samedi matin, tu te réveillais à 6-7 heures Très pour aller tôt. jouer dans une autre ville, dans un Ouais. stade. Tous les clubs, ils étaient là. On était là, on faisait tout ensemble, on mangeait ensemble. On était appelés au micro, je me rappelle, ouais. Chaque Telle équipe. équipe, terrain 1, Ouais. l'autre, terrain 2, paf, on allait jouer, on revenait s'asseoir, on rigolait. En vrai, ça, c'était des journées de fou. Les journées enfants, là, quand on est petit, tournoi, c'est trop. Tu pensais à rien en fait. T'étais dans ta bulle, tu faisais que jouer au foot. C'était trop. Midi, tu prenais ton sandwich. Tu prenais ton petit sandwich, merguez, frites. Exactement. Après l'après-midi, t'étais mauvais. T'étais mauvais de ouf, tu perdais. T'avais trop mangé. Non, c'était trop. Mm. Après ces années Espérance, tu pars en quoi, U13. Tu vas jouer à Drancy en En U14. U14, ouais, fin C'est U13. ça. Tu quittes Espérance pour aller jouer à Drancy en U14. En U14. Ouais. Pareil pour moi. Ouais. Pareil pour moi, je quitte aussi Solitaire pour aller jouer à Drancy, comme toi. Et à ce moment-là, toi, quand tu arrives à Drancy, tu joues au milieu de terrain. C'est ça, ouais. C'est ça. Je joue au Là, milieu tu de changes terrain. de poste. Tu as joué ailier. J'étais pendant- ailier milieu un peu. Je jouais Ouais. milieu aussi à Espérance. Ok. Après, j'avais commencé à jouer latéral gauche en U13. J'ai fait Clairefontaine latéral gauche. Mhm. Mais après, quand je suis venu en U14 à Drancy, ouais, je suis venu en tant que milieu. Ouais, Clairefontaine, c'est une expérience, ça aussi. Hein. ouais c'est vraiment. Clairefontaine, c'est Ouais, c'est- ouais, ouais, c'est ouais. une expérience de fou. Ouais, Clairefontaine, c'est une expérience. T'es allé jusqu'à quel tour à Clairefontaine? Je suis parti jusqu'à là-bas. Je suis parti ouais, t'es jusqu'à là-bas. allé Ouais, je suis parti jusqu'au stage là-bas, là Jusqu'au stage là-bas à Clairefontaine. Ouais. Et après, ouais, ça s'est pas fait. Ça, Parce que T'as fait quoi là-bas comme test? C'était les c'était tests test de jonglerie, jonglerie et tout. Ouais, c'était slalom, chaud, ça. et à la fin, t'avais une conserve en haut. Ouais. Et après, t'avais un match. Hein. Un match avec plein de recruteurs autour du terrain. Ok. Donc, du coup, après Espérance, tu vas à Drancy. Moi aussi, je vais à Drancy. Quand je te vois arriver à Drancy, je suis content de fou déjà. Parce que, tu vois, là, on allait être coéquipiers. Mhm. Tu vois, on se connaissait de vue, mais on se connaissait pas forcément Sur le terrain. sur le terrain et Ouais, tout. ouais, ouais. Et je savais comment tu jouais, je savais comment moi je jouais. J'attendais grave qu'on joue ensemble, tu vois. Ouais, ouais. J'étais hypé de fou. Je voulais grave le featuring. Ouais, tu le vois. featuring, ouais, je J'étais vois ce que content tu de veux dire. fou. Et en vrai, on a fait les années là-bas, tu vois. On a commencé ensemble en quoi, U14. Le 14. Ouais. U14, on a joué ensemble, on passe grand terrain. Et en vrai, c'était dingue. Après, toi, tu as évolué au fil des années. On a fait quoi là-bas? U14, régionaux, Ouais, U15, DH. Après, il y avait quoi? Il y On avait était surclassé directement U17 DSR. ouais, U17, Ouais. U17 DSR. Et toi, je me rappelle, hein, tu as encore changé de poste. Ouais. Tu as encore changé de poste. Tu es passé latéral gauche. Latéral gauche. Ouais. C'est quelle année que tu passes latéral gauche? Bah, en fait, moi, depuis U15, depuis fin U15, on me dit de passer latéral gauche, mais je ne veux pas. Ouais, tu veux pas, je me rappelle. Je veux pas, je veux rester milieu. Ouais, je me rappelle les coachs, ils disaient, ouais, Ouais. Sofiane, passe latéral gauche. Ouais. Tu peux avoir quelques opportunités C'est et ça. tout, mais toi, tu veux pas Je vraiment. voulais pas. Il y avait des clubs qui m'appelaient pour jouer latéral gauche, je voulais pas. Ouais. C'est-à-dire, je voulais rester que milieu. Et ça veut dire, arriver en U17, je tombe sur un coach qui me dit que c'est pas toi, tu vas choisir. Ouais, ok. C'est tu vas jouer latéral Tu gauche. vas jouer latéral gauche. Tu vois. C'est-à-dire qu'après, latéral gauche, c'était un poste que je détestais pas, ce poste-là. Mais je préférais milieu, je voulais faire des passes. Je voulais être un peu plus haut sur le terrain. Ouais. Tu vois. Mais après, à force de... Grâce à cet entraîneur-là, je commence à kiffer vraiment, vraiment ce poste de latéral gauche. Ok. Et aujourd'hui, tu te plais. Tu Ouais, vas pas rechanger. Non, jamais d'avis. C'est vraiment, il m'a fait aimer ce poste-là. Après, du coup, quand tu vois, quand tu as quitté Espérance pour aller jouer à Drancy, c'est un peu une obligation en vrai pour jouer au haut niveau.
Ouais. Tu vois, on a cité un peu les catégories. En soi, je trouve que c'est grave une obligation pour jouer au niveau, tu vois. Nous, on va dire, pour parler un peu localisation, Paris, Paris Nord, tu vois, t'as quoi? T'as Bobigny, tu vois. Nous, on avait des choix. On avait soit Bobigny, soit Drancy aussi pour jouer au niveau, soit Montfermeil. Mais ça Montfermeil, fait, c'était ça un fait peu un peu loin. loin. Ouais, c'était Ça un fait peu un peu loin. loin. T'as quoi encore aussi qui est proche? T'as Aubervilliers aussi, qui Aubervilliers. est pas mal. Dans le senior, pas trop, mais plutôt les catégories U17 Ouais, voilà, NAS, les catégories jeunes, tu vois. U15 et tout, ouais, catégories Ouais, les jeunes. Ouais. catégories jeunes, c'était ça nos choix. Après, à la différence de Paris Sud, où genre les mecs qu'on connaissait, eux, ils se dirigeaient plutôt vers les, tu vois, Montrouge, Montrouge, ouais, ouais. CPB, tout ça, ACBB, ouais. tout ça. Mais ouais, en soi, quand on quitte comme ça nos clubs de jeunes pour jouer au niveau, t'es obligé Ouais, t'es obligé d'aller de partir un peu plus loin de la maison. Ouais. Ouais, c'est ça. T'es obligé de quitter un peu. T'es obligé de quitter un peu le cocon C'est et ça. prendre les transports en commun. Mm. Est-ce que quand tu pars comme ça jouer à Drancy, est-ce que tu sais que là, il n'y aura plus forcément cette notion de plaisir? Parce que toi, tu étais un peu un petit très, je me rappelle, très... Je rigole, Ouais. limite, je m'amuse plus que je Je suis prends au sérieux. sérieux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'étais grave ce petit-là, je me rappelle. Ouais, Limite, j'étais. pas, je dirais pas jusqu'à dire que t'étais turbulent, mais t'étais très actif. T'avais de Ouais, ouais, l'énergie, tu ouais. venais vraiment pour la revente. T'étais pas là pour, Exactement. tu Quand vois, j'étais petit, être ouais. vraiment scolaire. Ouais, c'est ça. Quand j'étais petit, j'étais beaucoup dans le. Je viens au foot pour vraiment jouer au foot. Mm. Je viens pas pour. En fait, j'ai rien dans ma tête. Je viens juste pour jouer, pour voir les amis, rigoler avec eux. Mm. Et ça veut dire que ensuite, quand on me dit d'aller jusqu'à Drancy, parce que tu sais que c'est ton entraîneur qui m'a emmené à Drancy. Ah ouais, c'était mon coach de l'époque. Ton coach Ok. ouais, c'était ton coach qui m'a appelé et tout. Ah, je savais même pas ça. Je devais rester à Espérance Ouais. en DHR Ouais. avec les U15, surclassé avec les U15 DHR. Ouais. Et ton coach, il m'appelle, il me dit non, faut que t'ailles à Drancy. En plus, il y a Sanders, Mm. tu vois, il y avait Ouais, plein ouais. d'autres coéquipiers à toi et tout. Ça veut dire, j'y vais, et ma mère, elle veut pas. Parce que elle, déjà, me laissait aller, prendre la 5, Ouais, prendre la ligne 5 c'est chaud. pour après aller à Bobigny, c'était ça le truc. Tu vois, Ou aller à Gare du Nord, prendre le RER RB, pour aller à pour Drancy. rentrer le soir, tu vois, c'est chaud. Ouais, je comprends. Déjà, me laisser, quand j'étais petit, aller à la Doumec, c'était compliqué. Ouais. Et là, aller jusqu'à Drancy dans le 9-3, alors que j'ai 13 ans, 14 ans. elle voulait Même pas. moi, je me rappelle que ça a été quand même une petite explication. Faire comprendre à ma mère que, ouais, C'est pour- fallait aller jouer au niveau, tu vois. C'est ça. Parce que moi, on va dire que dans ma famille, tu vois, j'ai 2 grands frères. Il n'y a pas forcément eu de personnes qui ont joué au haut niveau, C'est au ça. foot, tu vois, niveau amateur. Donc il n'y a pas forcément eu de aller faire du sport loin, tu vois. Mais Personne nous, connaît ça. au foot, c'était vraiment une obligation en vrai. T'étais obligé. À côté de chez toi, il n'y a pas forcément Ouais, non. de club ou, tu vois. Dans Après- Paris, dans Paris, nous, il n'y a que allez, Paris Atlético 13, hein. Ou Paris FC. Ou Paris FC, ouais. Ouais, mais après, Paris FC, tu Mais vois, Paris maintenant, FC, il fallait c'est- faire des détections, des trucs, tu vois. Ouais, c'était Même Drancy, en compliqué. soi, il fallait faire des détections. Mais Paris FC, je trouve, c'était un peu plus Fermé. plus fermé, ouais. Ouais, c'était plus fermé, ouais. Plus fermé. Et ils avaient une grosse génération aussi, Le 2003. Paris FC, 2003, Notre ouais. génération 2003, c'était l'une des plus grosses de la génération, carrément. Ouais. Vraiment. Elle et Épinay, ouais, c'était vraiment. Après, nous aussi, on avait des bonnes générations aussi. Solitaire Espérance, Ouais, c'était. c'est vrai. Ah, on en était parlait fort, un peu moins, on était un peu Ouais, moins non, non, médiatisés. on était fort. On était un peu moins médiatisés, mais c'est vrai que s'il y aurait eu tous les médias qu'il y a aujourd'hui, C'est à ça. notre époque, je crois, Ouais, même nous, non. on nous aurait vu, les gens, Ouais, ils auraient oui. pété les plombs. Bah oui. Toi, comme on le disait, tu étais un peu le petit qui a de l'énergie à revendre. Quand tu arrives comme ça à Drancy et que là, il y a quand même une recherche de résultats, faut performer les week-ends, comment tu arrives à encaisser tout ça? Après, moi, j'ai eu un bon coach. J'ai eu un bon coach en U14 qui m'a. En fait, moi, quand je suis venu à Drancy, j'étais un peu le Sofiane d'Espérance. Je voulais beaucoup rigoler et tout. Mm. Et j'ai eu un bon coach qui m'a dit que, en gros, il m'a pas fait. En mode, il m'a fait comprendre que ce n'était pas à Drancy. Mm. Que là, maintenant, comme tu as dit, il y a un championnat, il y a des points à prendre tous les week-ends et tout. Et grâce à lui, j'ai eu un sérieux que je n'avais pas avant. Je parle de Bakary. Bakary, c'est Ouais, ça. Bakary Silla, ouais. Il était vraiment derrière moi. Ouais. C'est grâce à lui aussi un peu que j'ai pu rejoindre Drancy, parce que j'ai rejoint un peu Drancy en retard. Ouais. Et il m'a appris à être un peu plus sérieux en entraînement, bien bosser à l'entraînement. Et c'est vraiment grâce à lui Je suis que... d'accord avec toi sur ce point-là.
Bakary, en termes de posture de joueur, tu vois, attitude, il nous a vraiment appris beaucoup à tous. Cette première année grand terrain, parce qu'entre 13 et 14, on a basculé grand terrain. Il nous a vraiment beaucoup appris en tant qu'homme, être à l'heure, les attitudes qu'il faut avoir sur le terrain et tout. Je me rappelle, il insistait beaucoup sur ça, et ça, c'est un truc vraiment, c'est important aujourd'hui. Mm. Chez les petits, aujourd'hui, on le voit, il y a trop de petits qui ont des comportements, tu vois, sur le terrain que des fois, c'est. Pour les clubs professionnels, C'est mort. Ouais. ça annule tout des fois, hein. Mm. Tu vois, c'est un peu compliqué. Mais ouais, sur ce point-là, Bakary il nous a vraiment beaucoup aidé. Ouais, lui, c'était On vraiment. salue d'ailleurs Bakary. Et ouais. Lui, c'était vraiment un coach qui t'apprenait à jouer au football. Mm. Et humainement, il te parlait beaucoup. En dehors du terrain et tout, il te parlait vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est ça qui est vraiment bien. Du coup, à Drancy, tu as joué dans les meilleures catégories, comme on l'a dit. Et tu as joué dans plusieurs systèmes et à plusieurs postes. Toi, à la base, on le disait, tu voulais jouer milieu de terrain. Milieu de terrain, ouais. Comment tu prends un peu ces décisions-là de ouais, en fait, non, Sofiane, tu seras pas milieu de terrain. Nous, on veut te faire jouer latéral gauche parce que c'est le meilleur poste. Toi, t'encaisses ça comment à cet âge-là? Ouais, je le vois un peu en bizarre. Parce que je me dis, en gros, j'ai pas le niveau. En gros, je me dis, j'ai pas le niveau pour jouer milieu. Ah, ok. Moi, je le vois comme ça au début. Mais après, quand je réfléchis bien, quand je rentre chez moi et tout, je me dis que c'est un mal pour un bien en vrai. Latéral gauche, c'est un poste, il est incroyable, vraiment, c'est un poste de ouf. Mais ça a quand même mis du temps. Moi, je me rappelle, t'étais quand même. Il y a eu des moments où t'étais fâché quand même. Ouais, non, je voulais pas au début jouer latéral gauche. Ça a mis Ouais, quand non, même non, du temps non. avant que tu aies cette réflexion-là. Ouais, non, je voulais pas. Je voulais vraiment pas. Moi, c'était milieu ou rien, tu vois. Et ça, je trouve, c'est important de le dire parce que des fois, faut accepter que le coach, tu vois, il ait cette vision-là, tu vois. En soi, nous, on a quoi à ce moment-là? On a 14, 15 ans. On sait pas vraiment. On connaît nos qualités, mais le coach, il a une vision. Tu vois, le coach, un bon coach formateur, il a une vision à long terme sur le joueur. Il sait dire, ouais, ok, lui, en vrai, je pense que à ce poste-là, il sera meilleur que là, tu vois. C'est ça. Mais nous, en tant que petit, c'est difficile en vrai. Ouais. Parce que toi, tu es attaquant, on te dit non, en vrai, toi, tu serais meilleur latéral. Tu vois, ça passe, ça C'est passe mal. compliqué, ouais, c'est compliqué parce que c'est ton poste depuis que t'es petit. Ouais. C'est-à-dire que lui, il voit des choses que toi, tu ne sais pas. Exactement. C'est ça. Exactement. Lui, il voit des choses. On l'appelle pour toi, pour lui dire que toi, c'est latéral. C'est clair. On veut Sofiane en tant latéral. Ouais. on veut le voir latéral gauche. Il m'appelle, il me dit Sofiane, on veut te mettre latéral gauche et tout. Moi, je lui dis non, je veux rester milieu. Mm. Moi, je veux rester milieu et tout. Et lui, il me dit pas que des gens l'appellent. Exactement. Lui, il me fait juste comprendre qu'il veut que je joue milieu. Mm. Tu vois. Et ça, je pense que latéral. c'est important à le dire des fois. C'est que, les gars, des fois, écoutez vos coachs. Quand ils ont une vision sur vous, sur votre profil, essayez d'écouter ce qu'il a à dire. Pas tout de suite se brider, ouais, non, il veut que je fasse ça, mais en vrai, non, moi je pense que je suis meilleur quand je fais ça, quand je me mets à ce poste-là et tout. Non, des fois, le coach, il sait, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Souvent, c'est des gens qui ont vu des dizaines de générations, ils ont coaché des vingtaines, des centaines d'équipes. Donc, c'est important aussi de donner ce crédit au coach et voilà, d'accepter aussi et d'écouter ce qu'ils ont à dire, tu vois. C'est ça. En jouant dans les meilleures catégories, tu as été amené à faire des essais dans les clubs pro. Ouais. Tu vois ou pas? Ouais. Tu fais plusieurs essais. Comment ça se fait que ça passe pas? Ouais, c'est vrai, les essais dans les clubs pro, vraiment, c'est tu vas, tu joues. Après, on te dit quoi? On te dit que on a déjà l'élément en mode on me dit que je suis un très bon joueur, mais on me dit on a déjà à peu près le même profil que toi, mais au centre, tu vois. Ouais. Ça m'a tout le temps dit ça. Après, il y a plusieurs excuses. Après ça, on peut pas savoir en tant que joueur. Parce que moi, je suis un joueur, je pose pas trop de questions. Je joue, ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Hein. Avec le recul que tu as aujourd'hui, est-ce que tu saurais dire ce qui t'a manqué? Du sérieux. Quand je vais en détection, Ouais. ouais, du sérieux. Pour signer, genre. Un peu plus de sérieux. Ouais. Tu dis que il t'a manqué un peu de sérieux, mais comme tu le sais, le face à face, nous, le podcast, c'est vraiment donner des conseils précis, tu vois. Quand tu dis sérieux, c'est quoi précisément qui a fait que ça a pêché? Du sérieux, moi je pense que c'est à peu près quand tu vas en test,
faut être un minimum sérieux quand, par exemple, je sais pas, être à l'heure sur le terrain Ouais. ou être à l'heure à la cantine, des Ouais. trucs comme ça et tout. Et ça, c'est des trucs que tu penses que le coach ne voit pas. Tu C'est vois. ça. Quand Alors tu es que, à l'essai, quand tu es à l'essai dans un club professionnel, tu es un peu lâché, tu vois. Tu es avec les mecs de l'autre club, toi, tu pas dans ton club, tu es tranquille, il y a la play, tu joues à la play, tu es dans la chambre, tu sais pas quoi faire, tu dors, il est 2 h du matin, tu vois. Tu arrives sur le terrain, tu vois les autres, ils font ce qu'ils veulent. Du coup, toi aussi, tu te mets à faire ce que tu veux alors que tu rien signé. c'est ça. Et ça, c'est des petits pièges, tu vois, que c'est important de le notifier. Je te remercie pour ça. En détection, en vrai, il faut avoir, même, même si tu as une attitude positive déjà quand tu es dans ton club à toi, quand tu viens en détection, tu veux avoir une attitude super positive. Tu peux pas te permettre d'être un peu nonchalant, être tranquille parce que les autres du club, ils sont tranquilles. Non, 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 tu dois venir et montrer que tu as faim, tu vois, que tu veux rejoindre le club. Mm. Toi, tu penses que c'est ça qui... Ouais, moi, je pense que c'est ça. Et après aussi, ça a un peu impacté sur mon niveau aussi sur le terrain. Ok. Le manque de sérieux, ça a un peu impacté mon niveau sur le terrain. Et voilà, hein. Je pense que c'est ça. Donc, faut vraiment, vraiment, quand on va en test, Mm. faut vraiment être sérieux. Aujourd'hui, est-ce que c'est des choses que tu as réussi à corriger? Ouais. Ouais, c'est vraiment des choses là. Je sais que quand je dois aller en test là, Ouais. ça va pas du tout être la même chose. Ouais. Ouais, ça va pas du tout être la même chose. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, C'est une autre dalle, on peut c'est dire. ça, ouais, c'est pas Ouais. la même chose là, du tout. C'est plus la même. Parce que quand on est petit, on croit qu'on a la dalle. On croit Ouais, qu'on a la dalle quand on va à exactement. l'essai, mais on a la dalle juste sur le terrain, quand on nous Ouais, fait la passe. Mais exactement. la dalle, elle est sur d'autres choses. Elle est sur d'autres aspects, tu vois. Comme tu as dit à la cantine. Quand tu vas à la cantine, euh, souvent dans les clubs, il y a plein d'assiettes qui sont proposées, tu vois. Je sais pas, il y a le coach qui mange à une table, il ne va pas prendre steak frites. Tu vois, c'est pas malin. C'est pas du tout C'est pas malin. malin, hein. Prends une salade, prends des féculents, tu vois, prends des protéines, mais va pas prendre steak frites. Mm. Tu vois, c'est pas malin. Et Ça, ça, tu crois que le coach ne le voit pas, je le mais vois. il a très bien vu ton assiette. Il sait même, je pense, à ce moment-là, s'il va te prendre ou pas. Mm. Tu vois. Il y a plein de choses en vrai. Ouais, il y a trop de petits détails comme Ouais, c'est ça. ça. Que eux Quand on est voient, petit. que nous on pense on est malin, mais en vrai, eux, ils voient tout. Ouais, Vraiment tout, tout, tout. exactement. Pour revenir un peu sur ce sujet de l'enfance, quand t'es petit, tu vois comment le football? Ah, moi, le football, vraiment, quand je suis petit, bah déjà, je comptais même pas être dans un club de foot déjà. Je comptais même pas être dans un club de foot. Je voulais que jouer au foot. J'étais dehors, je jouais au foot. Je mangeais foot, je dormais foot. En fait, toi, le monde pro, Non, tu mais t'en fiches de la Ligue je veux 1. devenir footballeur, Ouais, mais je fais rien pour devenir footballeur. ok. Je veux juste jouer. Pour moi, c'est je vais jouer et il y a un recruteur, il va venir me voir dans la rue Ouais. et je vais signer au Real. Tu Ok, vois ok. parce que Tu je sais veux que dire. moi, genre, quand j'étais tout petit, ça, je connaissais même pas, genre. Tu sais, Ah ouais, le monde tout du ce qui foot. est recruteur. Ouais, moi Enfin, aussi. je connaissais, mais genre, tout ce qui était, tu vois, recruteur, signé et tout, je connaissais même pas. Carrément, pour te donner une anecdote, moi, quand j'ai vraiment compris ce monde-là, c'était en U11, je me rappelle, on avait eu un tournoi. Et en gros, à ce tournoi-là, je suis en pétard, on va dire. Tu Ouais. vois. À ce tournoi-là, je rate rien, je fais tout bien. Tu vois, c'est trop. Je me sens, moi-même, je sens que là, je suis dans un foot, je suis à mon max. Et genre, je me rappelle, on s'apprêtait à aller jouer un quart de finale, tu vois. Et on va à l'échauffement, comme ça, tu vois, sur un terrain comme ça, un terrain neutre. Et genre, il y a quelqu'un, un monsieur qui s'approche de notre coach, tu vois, et nous, on marche derrière notre coach. Et il dit, ouais, bonjour AS Monaco. Tu vois, il dit bonjour AS Monaco. Moi, dans ma tête, ça fait tilt. Je me dis, AS Monaco. AS Monaco, Monaco que Ouais, j'entends, Monaco. mon frère, il Ouais. regarde à la télé et Mm. tout, Ligue 1 et tout. Mm. Je me dis, non, ça peut pas être ça. Après, je me dis, mais ça peut être que ça, parce que là, je suis en train de jouer au foot et tout. C'est après, j'ai compris qu'il y avait ce monde-là, tu vois, les recruteurs qui viennent, regarder les plus jeunes et tout. Et là. Et à ce moment-là, carrément, mon coach, il m'a dit tout ça qu'il me voulait et tout. Tu vois, il me l'a dit. Ça veut dire le match d'après, moi j'ai joué, j'étais sous pression, frère. De ouf. C'est la première fois, c'est vraiment à ce moment-là, hein, première fois de ma vie que je joue un match Avec de la pression. et j'ai de la pression. Sinon, avant ça, aucune pression. Je viens au foot, je m'amuse. Mais là, j'entends que je vais jouer et il y a un mec qui va m'observer. J'avais jamais eu ça dans ma vie.
et j'ai foutu. Laisse tomber. Ouais, mais c'est compliqué j'ai quand t'es petit. J'ai fait n'importe quoi, je me Ah ouais, rappelle. bah Je ouais. crois on a perdu, je crois, en demi-finale. Mais là, j'ai compris que, en fait, moi, cette pression-là, cette pression de performance, c'était pas ça que je voulais. Ouais, c'était Tu vois ou pas? Ouais, ouais, ouais. C'était C'est chaud. compliqué de ouf. Toi, comment tu gères aujourd'hui tout ce qui est pression? Parce qu'aujourd'hui, là, sur le championnat national 3, en France, tu as beaucoup de clubs d'au-dessus qui viennent voir. Ouais. Comment toi, tu gères la pression? Maintenant, Ouais, la et pression de même quand maintenant, tu étais plus jeune. maintenant, la pression, vraiment, je la gère un peu mieux. Vraiment, je la gère un peu mieux. J'ai quand même un peu de pression. Bon, maintenant, dans le championnat N3, vraiment plus. Mais à mes débuts, je sais que j'avais beaucoup de pression. Là, parce que la N3, ça fait quoi, 2 ans? T'es sur ta 3e année là? Ouais, je suis sur ma 3e année, ouais. Mais ouais, ma tu connais première le année, championnat. ouais, ma première année, vraiment, j'avais vraiment. Le premier match, je me rappelle, ouais, vraie pression. Je me dis, c'est ma short du 19, j'arrive en National 3. Je me dis, ouais, c'est vraiment, tu vois. Ouais. Et après, bah, je joue un match, pression de ouf. Je commence le match, grosse pression. Mais après, j'avais un bon coach aussi. J'avais un bon coach qui me. Parce que je me rappelle, ouais, je crois que j'étais le plus jeune de l'équipe. Et il me parlait beaucoup, le coach. Ouais. Là, tu vas jouer ton premier match et tout. Nan. Ouais. Tu vois, c'était vraiment. Il me recadrait bien pour que j'ai une pression. C'est sûr que j'allais avoir la pression. Mais il me recadrait bien pour que la pression elle Ok, soit donc vraiment légère. ça t'a aidé à l'effacer. Ouais. Ok. Pour le championnat N3, ouais. Ok. Moi, précisément, la pression aujourd'hui, j'essaie de la convertir. Tu vois, j'essaie de penser à mon passé, tu vois, aux épreuves que j'ai pu avoir. Ok. Ça m'aide grave à me dire, ok, là, je vais jouer un gros match. Et vas-y, je m'en fous en vrai. J'ai fait plein de trucs avant, j'en ai joué des gros matchs avant. Ok, là, je bascule dans un truc où c'est bon, limite, je rigole, genre. Ce match va rien changer, tranquille. Mais cette anecdote-là, là, quand j'étais petit, en fait, j'étais rentré dans un engrenage où la pression m'avait complètement absorbé. Genre, limite, T'arrivais plus. dans mes pieds, je pouvais plus rien faire avec la balle. Ouais. Tu vois. Or que maintenant, tu vois, j'arrive dans le vestiaire. Ok, il y a un gros match. Je me dis, il n'y a rien, tu vois. Ouais, Ma mère, elle va bien. Mes frères et sœurs, ils vont bien. Je crois que je vais avoir la pression pour le foot. Je joue au foot depuis que j'ai, tu vois, tranquille. Et en vrai, c'est très important, ça, les gars, c'est que faut pas du tout se laisser absorber par la pression, que ce soit en essai ou dans votre club. Essayez de trouver quelque chose comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je pense à mon passé, je pense à mes proches, et j'arrive à la convertir. Tu peux penser aussi à tes épreuves, aux choses que tu as traversées qui étaient gravement plus compliquées qu'un match de foot, et tu arriveras à dépasser la pression. Pour continuer un peu à parler de cette pression qu'il y a dans le foot, toi, tu as joué des gros matchs à pression. Tu as joué notamment en Coupe de France, il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, contre le FC Nantes, club de Ligue 1. Mais avant ça, parce qu'on va en parler de ce match-là, mais avant ça, saison 2022-2023, vous jouez avec, toujours à Drancy, contre le Pays du Cassel, en Coupe de France. 8e tour de Coupe de France. Vous faites un partout dans le match, séance de tir au but. 4-3 à ce moment-là dans la séance de tir au but, vous en avez déjà raté un, c'est à toi de tirer. Tu tires, tu rates, vous êtes éliminé. C'est quoi ta réaction à ce moment-là? Ça, à ce moment-là, vraiment, là, pression. Avant de le tirer Ouais, avant de le tirer. Pression. Et on en parlait là tout de suite, là, la pression. Là, j'ai vraiment ressenti la pression. Et à ce moment-là, t'arrives à la gérer ou pas? Pas du tout. Non. mais rien que pendant le match, j'arrivais pas à la gérer. Ouais. C'était incroyable. Il y avait tellement de monde que la pression, j'arrivais pas du tout. Je trouvais pas de solution. Pendant tout le match, j'ai joué avec de la pression. J'ai pas fait un mauvais match, mais je jouais avec de la pression. En plus, les pénaux, le coach, il me dit, tu tires. Ah, t'as même pas choisi. J'ai pas choisi. Tu vois, j'ai pas choisi. Il me dit, tu tires. Il me dit, t'es dedans, tu vois. Ouais. Il me met, je crois, 4e tireur, je crois. Ouais, 4e tireur. Ouais, c'est ça, 4e tireur. Il me dit, tu tires. Mais moi, je le regarde, je lui dis, mais tu vois pas le match. Mais t'es fou. Je lui dis, mais le match, là, t'as pas ressenti que j'avais la pression, là? T'as vu? Et il met 4e tireur. Ça veut dire, je fais quoi? J'y vais et tout. Je tire, elle tremble, je pose le ballon, j'arrive pas à le poser. Tu sais, quand tu le places le ballon, le ballon il bouge. C'est-à-dire que tu reprends, tu essaies de bien le placer sur le point. On va essayer de retrouver le penalty, on va essayer de le retrouver. C'était vraiment compliqué.
Et cette pression-là, ouais, elle était vraiment, vraiment forte. Et en plus, c'est dingue parce que juste après, ils passent eux et je coûte le PSG. Ouais, Je coûte le PSG, Kylian Mbappé, Neymar, Neymar, Messi. Messi. T'as dû t'en mordre les doigts. Ah bah oui. Mais cette pression-là, je voulais vraiment. Je me suis dit, T'as pourquoi dû j'ai t'en cette pression? mordre les doigts. Après, en soi, c'est pas à cause de toi que vous êtes sortis. Ouais, Il restait des tireurs après. ouais, c'est ça. En vrai, s'ils auraient mis Mais le penalty d'après, voilà, s'ils auraient mis le penalty d'après, vous serez sortis. ouais, quand même. Ouais. Mais t'as quand même mis le penalty ou voilà, Où fin du j'ai match. arrêté le match et tout. Où les gens, ils ont couru sur le terrain. Ouais, laisse tomber. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment mon premier gros match Ouais. de ma vie. Quand tu vois C'est qu'après ils jouent contre le PSG, c'est quoi ta réaction? Je me dis, mais ça aurait pu être moi, là. Hmm. Je me dis, mais en gros, le rêve que j'ai depuis petit, Ouais, bah, c'est là, j'aurais pu jouer contre Mbappé, Neymar et Messi. dinguerie. Ça allait être vraiment une grosse dinguerie. Hmm. Mais ça s'est pas fait après. Mais après, cette année, pareil, vous faites un beau parcours en Coupe de France. On tombe aussi contre Pays de Cassel, on gagne contre Pays de Cassel au penalty. Là, cette année-là, vous êtes vengé. Je suis le dernier tireur et je l'ai Et là, mis. t'as marqué. Ah ouais, je l'ai Comme mis, quoi. celui-là. Ouais. Ben, cette année, après tout ça, tirage au sort, paf, vous tombez contre le FC Nantes, club de Ligue 1. Là, à ce moment-là, t'es dans quel mental? Dès qu'on apprend qu'on joue Dès que contre t'apprends Nantes, que tu vas jouer contre Nantes. je suis comme un fou. Je suis comme un fou parce que je repense au PSG. Ouais. C'est pas le PSG, Mm. mais ça reste un club de Ça Ligue 1. reste un club de Ligue 1. C'est un très Tu gros joues pas club tous les jours de contre un Ligue club 1. de Ligue 1. Vraiment. Ça veut dire que je repense au PSG, je me dis, ben regarde, t'as vu, t'as été patient, t'as pas joué contre le PSG, et tout, mais regarde là maintenant, c'est le FC Nantes, tu vois. Et tu te prépares comment pour un match comme ça? Mais je me prépare comme un pro, alors je ne sais pas, tu vois. Je me prépare comme un pro, je dors largement plus tôt que prévu, je mange bien, Ouais. tu vois. C'est vraiment, ouais, je me prépare vraiment comme un pro, tu vois. Pendant une semaine, je crois, on a appris, ouais, pendant une semaine ou deux. T'avais de la pression? Ouais. Ouais, non, pas de pression au début. Au début, je m'en rends pas compte. Je me dis, c'est le FC Nantes, je m'en rends vraiment pas compte. Mais dès que les jours y passent, je me dis, mais là, je vais bientôt jouer contre le FC Nantes, là. Et c'est là où comme la pression commence à venir. Et tu sais, dans des matchs comme ça, on en a joué beaucoup depuis qu'on est petit, tu vois, contre des clubs professionnels, 17 en nationaux, 19 en nationaux. Et je sais pas si t'as remarqué, mais t'as beaucoup de joueurs qui prennent les matchs comme ça pour une détection, Ouais. tu vois. Comment toi t'as fait pour te détacher et te dire, ok, certes, là on va jouer contre Nantes, c'est une grosse opportunité pour moi. Et tout le monde sait comment la Coupe de France, c'est une grosse opportunité aujourd'hui. On a pu le voir avec le joueur de Montpellier qui a signé en Ligue 1 là, récemment. En Ligue 1, ouais. Enfin, le joueur de. C'est quoi Dupuis. le club Dupuis. Le Puy anglais, ouais. qui signe à Montpellier en Ligue 1. Ouais. Donc voilà, on sait que la Coupe de France, c'est une grosse opportunité pour les gens. Mais là, toi, tu te prépares à jouer contre un club de Ligue 1, donc FC Nantes. Et en vrai, de vrai, on va se le dire, il y a moyen de passer en vrai. En vrai, toujours la Coupe de France, c'est ça. Hein. Il y a moyen de passer. Donc comment tu te dis, ouais, ok, certes, c'est un gros match, il faut que je me montre, mais il faut quand même que je reste avec mon équipe. Ouais. Tu vois, c'est important. T'arrives à te détacher de tout ça, toi? Ouais, moi, j'ai jamais été un joueur dans les matchs comme ça, genre dans les matchs où on joue au-dessus et je sais qu'il y a un petit truc à gratter. J'ai jamais été le joueur à je vais prendre la balle, il faut que je dribble. Ouais, ok. J'ai jamais été comme ça. Moi, j'ai toujours joué pour mon équipe. Moi, quand je performe avec l'équipe, t'as vu. Ouais. C'est-à-dire que je suis pas trop le joueur à dire oh, je vais jouer contre le FC Nantes. C'est-à-dire là, faut que je la prenne, faut que je dribble tout le monde, faut que j'aille marquer. En faisant un truc comme ça, c'est là où tu fais n'importe quoi. Et c'est très important de dire ça. Tu dis que quand tu performes, c'est quand tu joues avec ton équipe. Et c'est surtout ça en Coupe de France. Les clubs qui sortent des clubs de Ligue 1, on l'a vu très récemment avec Dunkerque qui a sorti Lille, Lille, ouais. c'est quand tout le monde joue ensemble. Personne veut se montrer. Tout le monde joue avec le même état d'esprit. Tout donner, on se bagarre ensemble. Et ok, peut-être que ça va passer. Ça passe pas. Mais on donne tout. Ok, peut-être ça va passer. Ouais. Tu vois. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, les petits clubs qui arrivent à aller très loin en Coupe de France, Mhm. c'est vraiment les clubs qui jouent tous ensemble. Ils jouent ensemble et ils vont loin ensemble. Bon, après, il peut y avoir des petits joueurs qui sont un peu individuels, mais bon, ils sont vraiment bons, tu vois. Mais pour moi, si tu vas loin, si tu veux vraiment aller loin en Coupe de France, c'est toute l'équipe qui emmène l'équipe loin. Et comment tu vois aujourd'hui l'aspect en gros de la Coupe de France qui est un énorme tremplin, tu vois, pour les carrières maintenant. On l'a vu il n'y a pas plus tard que il y a 2 semaines avec Sajed Ouais, Jemnoun avec qui Sajed, on a ouais. joué.
qui a fait un match contre Valenciennes en Coupe de France. Paf, il a tout cassé. Maintenant, jump, il passe en national. Toi, comment tu vois un peu ce tremplin? Moi, je le vois bien. Parce que en vrai, il y a beaucoup de joueurs de National 3 qui ont le niveau d'aller jouer en National 2, National 3, Ligue 2. Donc là, Sajed, il l'a complètement prouvé. Il l'a prouvé, il a vu jouer en National 3. Il a montré qu'il pouvait jouer au-dessus. Paf. Et là, maintenant, il est en National. Opportunité, tu montes. Et en plus, lui, ce qui est bien, c'est qu'il a réussi à monter en National, pas grâce à son équipe, mais grâce à lui. Avec des individualités. Ouais, il a fait un gros match. Il a fait un très gros match. On il a va marqué. essayer aussi de mettre les images. Ouais. Gros match aussi de Sajed contre Valenciennes. C'est ça. Ils ont failli les sortir. Mais il a mis un top but d'ailleurs, je vais essayer de le mettre. Et ouais, aujourd'hui la Coupe de France, c'est dingue. Ça peut aller très vite. Un gros match contre un club de Ligue 1, un club de Ligue 2, boum, tu y vas. Direct. Tout de suite. Toi aujourd'hui, tu es un footballeur travailleur. Donc tu évolues sur le championnat national 3. À côté, tu as un travail. C'est pas tout le monde qui arrive à vivre du foot en national 3. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens genre, dans ton équipe qui arrivent à vivre du foot? Que du foot? Ouais. Non, je pense pas. Non, non, je pense pas. Tout le monde travaille dans l'équipe. C'est rare, en N2 peut-être, mais en N3 c'est rare. Non, tout le monde travaille dans l'équipe. En tout cas, après ça dépend, il y a des N3 qui payent bien aussi. Ouais. Mais je sais que moi, dans mon équipe, non, tout le monde travaille. Comment tu arrives un peu à gérer cette vie de footballeur, travailleur? J'essaye de vraiment... Je travaille. Après, moi, j'ai un travail un peu indépendant. Je fais VTC. Okay. Donc, en gros, j'ai pas des heures fixes. Je travaille quand je veux et tout. Mais j'essaye de travailler comme je peux. Mais ne pas travailler trop tard pour le foot. En soi, ton métier de VTC, ça t'arrange. Ça parce m'arrange, que tu peux travailler aller à la salle, aller ça, t'entraîner, une petite séance. C'est ça, ouais. Entre-temps. Je travaille quand je veux. C'est-à-dire je peux travailler de nuit, comme un peu de la matinée, comme un peu de fin de journée. Tu vois, donc c'est moi qui gère mon emploi du temps. En soi, tu as vu cette vie de footballeur travailleur, c'est pas tout le monde qui peut l'assumer, tu vois. Et même continuer dans le foot, comme tu le fais toi en N3, tout le monde ne l'a pas fait. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont arrêtés entre-temps, tu vois. Il y en a qui se sont arrêtés en U19, il y en a qui se sont arrêtés en U18, il y en a même plus tôt, U14, il y en a qui se sont arrêtés en U15. Et moi, personnellement, j'ai toujours vu ça en tant que genre... les gens qui arrêtaient, pour moi, c'était bizarre, tu vois. J'ai jamais compris ça, tu vois. Ouais, en plus, ça disait souvent, j'arrête parce que, ouais, je vais pas devenir pro, tu vois. Moi, quand j'étais petit, en vrai, quand je jouais au foot, mon but, c'était pas de devenir pro, tu vois. Ouais. C'était pas de devenir footballeur professionnel. Le foot, c'était une passion. Tu vois, moi, j'ai toujours vu ce truc en mode... c'est bizarre. Pourquoi vous arrêtez parce que vous n'allez pas devenir pro? Vous arrêtez à 14-15 ans. Le foot, c'est un sport, tu vois. C'est très le sport, tôt, ouais. C'est un truc à faire dans sa vie, tu vois. Ouais. C'est même important. Et je trouve ça très bizarre, tu vois. Même, je sais pas, tu vois, un peintre, il va pas arrêter de peindre parce que tu vois, sa peinture, elle n'est pas affichée dans les meilleures expositions. Exactement. Tu vois ce que... Ouais, je vois ce que tu Donc veux moi, dire. j'ai toujours vu les gens un peu en bizarre d'arrêter le foot parce que j'ai pas le niveau de jouer au plus haut niveau. En soi, on jouera pas tous la Champions League. Ouais. Dans tous les cas. Ouais, vraiment. Quoi qu'il arrive, Ouais. il y a des joueurs qui sont footballeurs professionnels aujourd'hui, qui n'ont jamais joué les meilleures compétitions, tu vois, qui n'ont jamais joué dans leur équipe nationale. Toi, pourquoi tu continues? Moi, je continue parce que le foot, c'est une passion avant tout, tu vois. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé le foot. Tu vois, même quand je le dis souvent, quand j'étais petit, je voulais pas réussir dans le foot. Ouais, tu Genre, voulais pas j'avais devenir ça à la pro. tête, je voulais pas devenir pro, genre je pensais pas à ça. Mais j'aimais quand même le foot. Ça veut dire que le foot, ça a toujours été un truc, je dois faire du foot. Je ne peux pas vivre, je ne peux pas que sortir chez moi le travail. Je peux pas vivre sans le foot. Je peux pas vivre sans le foot. Pareil que toi, j'ai la même vision. Tu vois? J'ai la même vision que toi. Moi, j'étais blessé, je me suis lésé un ligament. Ça veut dire que j'ai fait 1 an sans jouer. C'était la pire année de ma vie. L'une des pires années de ma vie, tu vois. Après, heureusement, j'ai pu me rattacher à d'autres trucs, tu vois. Je me suis mis à lire, je me suis mis à écrire, je me suis mis à monter ce podcast, tu vois. Mais je sentais qu'il me manquait ce football, tu vois. C'est important. Tu vois. Et même si, certes, à ce moment-là, je ne jouais pas tout le temps dans les plus grands championnats, je ne jouais pas à la Champions League. Je me dis, mais le foot, c'est trop important, tu vois. Quel que soit le niveau, j'avais besoin de cette dose de compétition le week-end. Ouais, bah oui. Tu vois ou pas? Ouais. Ok, moi je suis ailier, tu vois.
j'ai besoin d'avoir mon latéral toutes les semaines en face de Mhm. moi et de me dire, lui, je vais l'effacer quoi qu'il arrive. C'est ça, ouais. Tu vois, j'avais besoin de cette dose. Et ouais, ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, tu vois, les gens qui ont arrêté tout le foot. Je me suis toujours dit, ouais, eux, en fait, ils aiment pas le foot. Ouais, mais non, il l'aime pas. Tu vois ou pas? C'est pas possible d'arrêter à 15 ans, 16 ans. Ouais. Arrêter le foot à 15 ans, 16 ans, à 15 ans, 16 ans, c'est vraiment du gâchis. Ouais, parce que c'est là où tu commences le foot. t'es pas pro, ouais. Ouais, non. Et en plus, c'est vrai, c'est là où tu commences. C'est là où le vrai foot commence. C'est là où le vrai foot Ouais, commence. 15 ans, 16 ans, c'est là où ça commence. Ouais. Plutôt t'apprends Ouais. et après tu fais du foot. Et encore aujourd'hui, ça devient effrayant parce que t'as vu, nous on dit, comme t'as dit, plutôt genre 10, 11 ans, 13 ans, t'es en train d'apprendre, mais aujourd'hui, t'as des grosses pressions qui sont mises sur les jeunes, tu vois, Ouais. même à cet âge-là, maintenant, À cet âge-là, ouais. c'est devenu dingue. Là, t'es sur ta 3e saison sur le championnat N3. J'ai envie que tu me parles un peu de tes perspectives d'avenir. Tu vois, Ouais. est-ce que t'as envie d'aller jouer plus haut? Ouais, bien sûr, ça c'est toujours un truc que je veux. J'ai toujours envie d'aller gratter un peu plus haut. Parce que N3, bon, ça fait quand même 3 ans que j'y suis, tu vois. Ouais. Après, à voir ce que l'avenir en mode nous réserve, tu Ouais. vois. Donc, mais sinon, ouais, c'est dans mes objectifs vraiment de essayer de gratter au moins de la N2, de la nationale. Ça peut être Qu'est-ce vraiment qui te pas mal. manque aujourd'hui pour aller chercher plus haut? Tu vois, comme t'as dit N2, N1, Ouais. Ligue 2. De la concentration. Ouais. La concentration sur le terrain, bien sûr. De la concentration. Ouais, c'est vraiment ça mon problème. Sinon, après, je pense que C'est quoi précisément quand tu dis concentration? être concentré du premier coup de sifflet de l'arbitre Mm. jusqu'au dernier. Sur le terrain, des fois, t'as des petits écarts. C'est ça. Après, les manques de concentration font en sorte que je peux faire un truc. Je peux faire une perte de balle. Je peux mal défendre à ce moment-là. C'est ça qui me manque. Est-ce que t'as pas une crainte de pérenniser un peu sur le championnat N3, tu vois? Est-ce que t'as peur de faire plusieurs années en N3? Non, moi je suis là, je joue en vrai. Moi, comme j'ai dit au début, je fais du foot, c'est ce que j'aime. Donc en vrai, faire plusieurs années en N3, ça me dérange pas parce que ça va m'apprendre à continuer à jouer au foot, à apprendre des trucs parce qu'après, la N3 aussi, c'est un bon championnat en vrai de vrai. C'est un bon championnat. Mais sinon, ouais, non, j'ai pas vraiment peur de trucs, mais il serait temps d'aller gratter au-dessus. Et pour passer ce step, tu penses qu'il te faut quoi aujourd'hui? À part de la concentration? De la concentration. Après, le foot, c'est beaucoup aussi de être au bon moment, être à l'endroit où il faut. Être au bon endroit au bon Être au moment. bon. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Et voilà. Hein. C'est ça aussi. Pour clôturer un peu cet épisode, ici dans Face à Face, on aime bien avoir un petit mot de fin, tu vois. Et toi, pour toi, je pense que c'est la patience. Ouais. Par rapport à ton parcours et ce que tu as vécu. Aujourd'hui, tu as été patient. Tu as joué avec des mecs qui sont partis en centre. Tu as vu les gens passer pro. Tu es allé à l'essai. Tu n'as pas signé. Tu es toujours patient. Tu es toujours là. Tu attends ton heure sur le championnat national 3. Peut-être plus haut bientôt. Tu as eu ton match là récemment contre le FC Nantes. Tu sens que tu es là. Tu vois, que ça va venir bientôt. Comment tu fais toi là depuis maintenant allez, 5-10 ans pour toujours te dire que ouais, ok, mon heure elle va arriver. Ben, moi, je me dis ça. Moi, en fait, je lâche pas. En fait, dans ma tête, c'est je vais réussir. Je vais essayer de réussir. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, comme tu as dit, je suis patient. Je suis patient. Je fais mes années. Je fais mes matchs. Je fais mes performances. Et j'essaye de jamais baisser la tête, en vrai. Qu'est-ce qui te permet de rester focus sur le football? Ben, ma mère, mes parents, Ouais, la famille. ouais, la famille. Moi, quand je vais au foot, je pense à ma mère. Parce que je me dis, c'est aussi pour elle que je vais au foot. Ok, c'est ton objectif. C'est mon objectif. Parce que faut rendre à la maman ce qu'elle nous a donné, tu vois. Mm. Ça veut dire qu'il faut vraiment aller au foot pour elle aussi. Et pour moi aussi, bien sûr, parce que c'est ce que je veux devenir depuis petit. Mm. Donc ouais, toujours rester focus. En tant que latéral gauche, c'est qui ta source d'inspiration à ce poste-là? Après moi, je pense que c'est connu. Ouais. Marcelo. Marcelo. Ouais, ça a toujours été Marcelo. Ouais. Après là maintenant, il est plus trop en activité. Ouais. Là, c'est plus Robertson. Ouais. Surtout que le poste il a changé. Hein. Ouais, il a Aujourd'hui, changé. il faut être très offensif et tout. Très très offensif. Ouais. Ouais. Ouais, là c'est plus Robertson. Ouais, on va dire. Robertson c'est fort aussi. Ouais, Robertson. Ouais. Je regarde vraiment tous ses matchs et tout. Et ouais, c'est vraiment Robertson. Sofiane, je te remercie d'avoir été là aujourd'hui sur le podcast, pour être venu, avoir donné ton retour d'expérience. Ça me fait énormément plaisir. Comme je l'ai dit, on se connaît depuis
depuis tout petit, je suis ton parcours. Jusqu'à aujourd'hui, je tenais à te le dire, je suis très fier de toi. Et j'espère que ça va le faire. J'ai pas de doute sur ça. Donc encore merci pour ta présence aujourd'hui, Sofiane.